Hola chicas et chicos. Aujourd'hui, on vous amène en forêt. Pour une nuit en quart des bâches. Ça sera peut-être l'occasion pour certains d'entre vous d'apprendre quelques techniques. Par exemple, pour moi, c'est la première fois. Et apparemment, dormir en forêt, ça ne s'improvise pas. On est retombé sur une vieille photo de ma première tentative il y a 10 ans et ça ressemble à ça. Je suis d'accord avec vous, c'est pas terrible. J'ai souvenir d'avoir passé une nuit horrible, minable, naze, claqué au sol, infect. Bref. Mais en regardant la photo aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais tu t'es amélioré depuis. Et du coup, on partage avec vous un petit tuto carbe bâche. Pour réussir un bon carbe bâche, il vous faut Un hamac, une moustiquaire, 2 cordes, une bâche, de la ficelle, un sac de couchage, un sweat à capuche gris, un hamac filet. un chien. Non, on va pas prendre le chien, non. Si, on va prendre le chien. Tu sais que la nuit, il va se faire bouffer par un jaguar. On n'a qu'à prendre un hamac pour le chien. Non, on va pas prendre un hamac. Si. Bon, un hamac pour le chien. Vous aurez également besoin d'une machette, D'une lime pour aiguiser votre machette. de plusieurs bougies, 2 voire 3 briquets protégés dans une pochette imperméable. d'un réchaud, Pensez à prendre une popote, des couverts, éponge, savon, de l'eau dans une gourde, du PQ protégé dans une pochette, du désinfectant avec des compresses, du strap et des bandes de coton, des ciseaux, du sparadrap, du scotch médical, des pochettes étanches pour protéger le tout, des sacs poubelles, un gobelet rouge, sauf si vous préférez le bleu, une lampe frontale et une lampe de secours, avec des batteries pour rechange, un appareil photo, parce que vous verrez peut-être des trucs stylés, un poncho, une petite serviette et de quoi se brosser les dents. C'est pas parce qu'on est en forêt qu'on a le droit d'avoir une haleine de cochon bois. Et du savon, bande de cochons. Si vous partez longtemps ou que vous avez prévu de vous éloigner des sentiers battus, munissez-vous d'un GPS, voire même d'un appareil de communication satellite. Et du scotch résistant pour réparer votre bâche ou autre. Pensez à prendre des mousquetons. On vous expliquera pourquoi. Il est nécessaire en forêt tropicale de dormir en hauteur, dans un hamac protégé par une moustiquaire. Cela permet d'éviter que tout ce qui grouille, rampe ou vole ne vienne vous tenir compagnie pendant votre sommeil. D'où la technique du carbe bâche que nous allons vous expliquer dès maintenant. Une fois arrivé à destination, quand vous êtes dans un coin qui vous plaît bien, Commencez par chercher le bon spot. un endroit dégagé, pas trop dense en végétation. Vérifiez dessus qu'aucun arbre mort aux grosses branches cassées ne risquerait de vous tomber sur le campement. En saison des pluies, il vous faut vous assurer que vous n'êtes pas dans le lit d'une crique. En termes de confort, se réveiller les fesses dans l'eau, c'est discutable. Trouvez 2 arbres robustes dont la distance correspond à la longueur de votre bâche. Vous allez pouvoir vous mettre au boulot. D'abord, on aiguise les machettes. Puis on défriche la zone choisie pour l'installation du carbe bâche. Évitez de laisser les pointes qui pourraient vous blesser par la suite. Ne détruisez pas inutilement. Certaines lianes portent la vie sur plusieurs dizaines de mètres. Une corde tendue entre les 2 arbres va servir de support pour votre bâche. Disposez celle-ci à cheval sur la corde, puis accrochez les œillets du milieu aux 2 arbres. On va ensuite passer une ficelle dans les œillets de chaque coin pour tendre la bâche. Cherchez les arbres et arbustes à proximité pour tendre les coins de votre bâche. Pensez à brûler les extrémités de vos ficelles pour empêcher qu'elles ne s'effilochent. On va pouvoir attacher les 2 cordes du hamac aux 2 arbres, sans oublier d'abord de mettre la moustiquaire. Tendez les coins de votre moustiquaire pour éviter d'être en contact avec celle-ci. Il existe des hamacs compacts avec moustiquaire Et intégrée. des bâches légères, faciles à installer. Pour des séjours prolongés ou de longues marches avec sac à dos, le hamac compact et la bâche spéciale forêt sont indispensables pour alléger votre pactage. Pour éviter d'héberger des scorpions ou autres petites surprises dans vos bottes. Disposez-les à l'envers sur des bâtons plantés dans le sol. Et si vous avez un chapeau trop stylé que vos parents vous ont offert il y a plus de 10 ans, il mérite aussi d'être sur un bâton. Les hamacs filets permettent de s'asseoir par exemple pour manger à l'abri des poux d'agoutis, mais ils servent aussi pour mettre vos affaires en hauteur pour la nuit. Votre campement est prêt. On va pouvoir commencer à faire le feu. Commencez par dégager une zone au sol. Puis partez en quête d'un bon bois sec, une branche au sol qui n'a pas commencé sa décomposition. Ramenez-la au camp et coupez les petites branches. On la coupe en bûchettes, puis on attaque le cœur pour faire des copeaux. Avec les copeaux, montez une petite structure aérée. Je réalise ici ce qu'on appelle communément la semi-pente bisextile. À vérifier pour le terme technique. Ah bah, tous les pros l'appellent comme ça. Oui. Disposez les plus petits copeaux sur votre structure, puis effritez des morceaux de bougie sur l'ensemble. Vous pouvez même y mettre carrément un bout de votre bougie. On allume notre bougie et on la place sous la structure. On ajoute ensuite les copeaux de bois, de plus en plus gros sur l'ensemble. C'est la technique de l'échafaudage hélicoïdal. Oui. Bref, disposez les petites branches sur le feu qui commence à prendre. Vous pouvez fendre vos bûchettes avec votre machette et une massue. Toujours avoir une massue dans ses bagages.
Disposez les morceaux fendus sur le feu. De temps en temps, on pousse la bougie pour que la flamme reste bien sous le foyer. Quand le feu est bien lancé, on pourra y mettre notre popote. Ici, un bouillon de poisson. Traditionnellement appelé blaf de poisson. C'est pas vrai. Hola, mi princesa. Hola, Simon. Ça va? Ouais. C'était confort. Salut toi! Quand il pleut hyper fort, l'eau ruisselle le long du tronc et elle vient après couler sur la corde de hamac. Et elle peut venir jusqu'au hamac et après tremper entièrement le hamac. Et ça, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Pour éviter ça, on a la technique du deuxième mousqueton. Un mousqueton sur le hamac, on raccorde, et quand l'eau elle va couler, elle va suivre le long de la corde, et là, normalement, elle ne devrait pas réussir à aller jusqu'en bas. On va vous montrer une deuxième méthode, qui est la méthode du sac poubelle, qui permet d'être sûr que l'eau ne va pas couler sur votre corde de hamac. On prend un sac poubelle, genre 130 litres, on les découpe sur la longueur ainsi que sur le fond. C'est pas ma guerre! Enroulez-le autour de l'arbre, accrochez votre corde de hamac pour faire tenir l'ensemble. Retournez le sac poubelle sur la corde. Ainsi, la pluie va couler sur le tronc, puis sur le sac, mais pas sur votre corde et donc pas sur votre hamac. Si vous devez vous éloigner de votre camp pour la journée, que vous craignez qu'il ne pleuve en votre absence et que le déluge ne trempe votre petit nid douillet, Munissez-vous d'un gros sac étanche dans lequel vous mettrez votre sweat à capuche gris, votre sac de couchage, votre petit oreiller et votre sous-vêtement fétiche. puis décrochez votre hamac de votre mousqueton et mettez-le aussi dans votre sac étanche. Vous pouvez aller vous promener le cœur léger. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Ceci n'est qu'une méthode, il en existe d'autres, alors on compte sur vous pour nous les transmettre. À vous de jouer. Il ne reste plus que moi, le dernier des toutous, seul face à la jungle amazonienne, survivant intrépide et débrouillard. Oh là, mais c'est quoi ce bruit? Vous êtes là? Timo, Jojo? Je crois que j'ai la frousse.